Greetings, everybody. Bonjour à tout le monde. Hope everybody's well. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Good to see so many Je suis people. contente de voir qu'il y a beaucoup de gens que je connais et que je reconnais. So today's topic here Donc aujourd'hui, le is sujet, on c'est au-delà de l'esprit de douleur, to know it. comment le savoir, comment le reconnaître So this et is comment le guérir. same topic. C'est le même sujet It's part of our qui- full moon. que ça fait partie des méditations de la Cybersangha sur la pleine lune. Body, month of speech, month Donc of sur le mind. corps, sur la parole et sur l'esprit. Month of body, month of speech, month of mind. So it's a cycle Un par mois, c'est le cycle qui continue et chaque fois, giving a little talk on je fais un petit enseignement, body, speech or mind, soit sur le corps, soit sur la parole, soit sur l'esprit. with experts, with people Et des fois, j'invite même des experts pour discuter full moon de tout ça. Et à chaque pleine lune, for hours. nous avons un groupe de pratique qui récite le mantra de la pleine lune pendant 24 heures. So I'm sure many of you attend. Je suis sûre que la plupart d'entre vous y assistent. It's a beautiful. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez essayer. C'est magnifique de pouvoir se connecter à tout le monde à travers le monde. It's like always a discussion about the mind. Donc, voici aujourd'hui une discussion sur l'esprit. L'esprit, c'est incroyable. Infinite possibilities C'est, for our mind. So, il y a des possibilités infinies à travers l'esprit. you know, I wanted to say Donc, d'abord, this word samsara, j'aimerais parler du samsara. David, or Vous êtes familier avec cette notion? so word samsara or Donc, le mot samsara au kolwa en tibétain. the definition of what is samsara, samsaric being, or what Qu'est-ce qu'un être samsara ou qu'est-ce qu'on appelle samsara? say dangzi wangi dungal da jepa. This is the definition of Ces mots sont une définition des êtres samsariques. possess Celui qui discomfort, possède the one who possess l'inconfort, pain, celui qui possède la douleur, say the one who ou on possess peut dire aussi celui qui possède la souffrance grasping. en résultat de la saisie. C'est aussi simple que ça. The one who have a pain as a Celui, result of grasping. donc celui qui a des souffrances à cause de la saisie. That's what it is. C'est tout ce que c'est. Basic C'est très basique. that we miss many time in our life, many practices in our life, even many teaching that we receive throughout our life. Beaucoup de pratiques et d'enseignements que nous recevons dans notre vie, nous manquons ce point qui est très basique. Possess pain Nous possédons la douleur simply tout simplement parce que nous saisissons. we grasp, we hold on. Nous nous attachons, nous saisissons, nous devenons trop sérieux, We block ourselves. We are nous, not able to nous see. bloquons, nous ne sommes pas capables de voir véritablement parce que nous nous limitons, nous nous bloquons. And I just wanted to say, you know, just Et comes down to a very, very basic je principle. voulais dire qu'en fait, ça revient à quelque chose de très basique et nous le savons tous. Since growing up in the monastery, we've been taught that always. Depuis, quand j'étais petit et qu'on grandissait au monastère, on entendait ça tout le temps, mais You à travers les années, learn on change, on apprend, on pratique and you experience in life et on fait l'expérience de la vie et very powerful. When you really on réalise petit à petit que ce point basique est très puissant. is L'esprit de saisie est à la source truly de toutes nos souffrances et nous en venons à en être convaincus et cela nous permet de nous éveiller, de comprendre. things are very different. So I just wanted to point out that. So it says, so all the suffering, Toute cette souffrance, all the joy, toutes les joies, love or anger, l'amour ou la colère, jealousy or la jalousie ou la générosité, being down or being very être, energized, être fatigué ou alors avoir de l'énergie, se sentir perdu ou alors se sentir heureux ou triste. all a
Tout ça, ce sont des jeux de l'esprit. Et cet esprit peut tout faire, à tout moment. Et cela dépend de ce que vous voulez que l'esprit fasse. Cet esprit que nous possédons, c'est de l'or. Il représente les possibilités infinies. Quand vous êtes heureux, c'est votre esprit. Quand vous êtes triste, c'est aussi votre esprit. Quand vous êtes en colère, c'est votre esprit. Quand vous êtes dans l'amour aussi. Quand vous êtes méchant, c'est aussi votre esprit. Et pareil, lorsque vous êtes bon, lorsque vous êtes excité, lorsque vous êtes déprimé, alors votre esprit fait l'expérience de toutes ces expériences opposées. Cela veut dire que l'esprit peut faire l'expérience de tout. Donc, c'est comme de l'or. Ça représente les capacités infinies. Il peut faire l'expérience de tout, il peut tout changer, il peut tout faire, il peut tout voir et il peut tout savoir. Cette potentialité infinie est quelque chose que nous ne reconnaissons pas bien. La plupart d'entre nous, nous ne comprenons pas ça bien. Quoi que ce soit que cet esprit nous fasse ou fasse pour nous, nous allons avec ça, mais nous ne reconnaissons pas ce qu'il nous fait de mal, par exemple. Et nous ne reconnaissons pas que nous avons la possibilité de le changer lorsque c'est comme ça. Lorsqu'il fait quelque chose de bon pour nous, nous savons que nous pouvons l'augmenter, que nous pouvons augmenter notre conscience, mais souvent, quand même, nous ne faisons pas complètement confiance dans ces capacités-là. Et à cause de ça, nous sommes comme des prisonniers. Nous restons dans ces boîtes. Nous faisons l'expérience de notre vie d'une manière très très limitée et nous voyons les choses aussi d'une manière très limitée parce que nous ne croyons pas que nous pouvons voir plus que ce que nous voyons, que nous pouvons entendre plus que ce que nous entendons et que nous pouvons faire l'expérience de beaucoup plus dans notre vie que ce que nous expérimentons. Nous pouvons avoir plus que ce que nous avons, mais nous ne le croyons pas. Nous ne croyons pas vraiment en ces potentialités de cette mine d'or. Donc ça, c'est le numéro 1. Donc, sachons-le. Les choses les plus magnifiques que nous avons, probablement, c'est notre conscience, c'est notre esprit. Et les choses les plus magnifiques que nous pouvons avoir, ce sont les potentialités. Nous ne sommes pas obligés de rester là où nous n'aimons pas rester pendant 1 heure de plus. Nous n'avons pas besoin de souffrir 1 heure de plus, tout simplement si nous ne le voulons pas. Il n'est pas nécessaire d'être perdu 1 heure de plus, là aussi, si nous ne le souhaitons pas. Même chose, nous ne sommes pas obligés d'être malheureux. Parce que l'esprit peut changer ça instantanément. Si vous le permettez, si vous le croyez, si vous lui faites confiance. Donc, voici ce que j'ai à dire sur l'esprit en général. On dit que toutes les souffrances qui sont des expériences spécifiques de l'esprit, toutes les souffrances de l'esprit, ce sentiment d'être perdu dans l'esprit, ce sentiment de ne pas avoir de valeur, ou le manque de confiance en soi, le manque d'énergie, d'enthousiasme, le manque d'inspiration ou de dévotion, tout ceci est le résultat de la saisie. Donc, lorsqu'on saisit, c'est la raison principale pour laquelle nous souffrons. Je ne veux pas parler trop, je veux garder tout ça simple. Donc,
la saisie est la cause première de toutes nos souffrances. La saisie est la cause première de toutes nos souffrances. Comment savons-nous ça? Regardons dans nos vies. Chaque fois lorsque nous souffrons, quand est-ce qu'est la dernière fois que vous avez souffert? Est-ce que vous êtes en train de souffrir maintenant? Ressentez-vous de la douleur? De l'inconfort? Vous sentez-vous bloqué? Si c'est le cas, alors regardez pourquoi vous vous sentez limité, bloqué, déprimé, souffrant, en colère, déçu. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de saisir. Dans chaque situation, la seule raison pour laquelle on sent ce qu'on ressent, c'est parce que nous saisissons. Donc, on reviendra là-dessus, mais juste pour que ce soit clair, l'esprit de saisie est la cause principale de toutes nos souffrances dans la vie. Et au contraire, se sentir ouvert, se sentir de la compassion, de la bonté, est la cause de la joie. Les deux, même juste l'un d'entre eux, est la cause de la joie. Lorsque vous êtes ouvert, lorsque vous vous sentez ouvert, lorsque vous ouvrez votre cœur, lorsque vous ouvrez vos conditions limitantes, vos blocages, quand vous ouvrez vos idées, votre esprit, vos sentiments, lorsque vous vous ouvrez vis-à-vis de quelqu'un ou envers quelque chose, ou même de nouvelles idées, de nouvelles possibilités, de nouvelles créations, lorsque vous vous ouvrez vers quelqu'un, vers quelque chose ou vers des situations, vous êtes heureux. Et c'est vrai parce que si vous regardez, à chaque fois que vous êtes heureux dans votre vie, c'est exactement ça qui se passe. Vous vous sentiez plus ouvert, ou vous étiez dans un processus d'ouverture, il y avait des expériences d'ouverture. Et c'était la seule raison, la raison unique pour laquelle vous étiez plus heureux. Chaque fois que vous souffrez, s'il y a une seule raison à ça, c'est parce que vous saisissez. C'est aussi simple que ça. Je sais, c'est simple, mais c'est aussi très compliqué. J'essaie toujours quelle est la meilleure façon ou la façon la plus simple de dire quelque chose. Parce que toutes ces années, j'ai commencé à parler d'une manière très compliquée et quelquefois, il me semble que je reste aussi dans des conversations compliquées. Et j'entends les autres parler de choses tellement simples d'une manière si compliquée. Mais j'essaie de voir comment l'exprimer de la manière la plus simple. Et là, ce que je suis en train de dire, c'est simple. Tout ce qui cause de la douleur, c'est la saisie, et tout ce qui provoque la joie, c'est l'ouverture. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'esprit? Lorsque l'esprit saisit, il souffre. Lorsqu'il souffre, il crée de la joie. Et vous avez cet esprit, vous avez cette mine d'or, et vous avez le choix. À chaque moment, vous avez le choix. Vous pouvez vous ouvrir et ressentir de la joie et grandir
vous pouvez saisir et vous fermer et souffrir, et produire de la souffrance envers les autres aussi. Donc, pensons un petit peu à cet esprit de saisie. Dans le bouddhisme, on pourrait aussi l'appeler ignorance, l'autosaisie. Qu'est-ce que l'ignorance? On dit dangzi, donc la saisie, ou alors denzi, qui est la véritable saisie. Singpa, c'est la saisie. Donc, vous vous saisissez vous-même. Qui suis-je? C'est le lieu le plus important en soi et on le saisit. Qui suis-je? Et peut-être la question la plus importante dans les traditions spirituelles, c'est qui suis-je? Et la question la plus importante dans n'importe quel voyage, le voyage de vie, dans la vie, le voyage dans le développement personnel, la question la plus importante, c'est qui suis-je? Et en quoi est-ce lié à l'esprit de saisie? En fait, c'est lié parce que nous saisissons quelqu'un que nous ne sommes pas. Regardez dans vos vies, combien de fois avez-vous changé d'idée de qui vous êtes? Peut-être vous avez commencé en tant qu'enfant, sans savoir qui vous êtes. Vous ne saviez pas comment dire « je ». Vous ne connaissiez pas ce mot. Puis, vous êtes venu très confus avec « je »,« il ». Je me souviens de mon fils, lorsqu'il disait « Sangye aime les fruits ». Il pensait que Sangye était une autre personne. On devient confus à un moment donné sur qui on est et après on commence à comprendre que c'est, et on dit c'est mon jouet, ne le touche pas. Et on réinforce ce sentiment de jeu à travers les jouets dans le cas d'un enfant. Et les petits jouets deviennent des grands jouets, des voitures, des maisons, des gadgets. Et puis, on étiquette ce sentiment de jeu à des objets. Ma maison, mon espace. Ne viens pas dans mon espace, c'est mon territoire. Je suis cela. Je suis un adolescent, je suis un adulte, je suis un homme d'un certain âge, je suis malade. Je suis quoi que ce soit. Vous voyez, on change ce jeu tellement de fois. Lequel de ces jeux sommes-nous donc? Lequel sommes-nous vraiment? Sommes-nous un mari, un père, un enseignant, un ami? Sommes-nous un ennemi, un Tibétain? Demandez-vous, posez-vous la question. Lequel d'entre eux est vous? Mais aucun d'entre eux n'est vous. Mais vous saisissez chacun d'entre eux. Lorsque vous saisissez l'un d'entre eux, chacun devient un problème potentiel. Si vous saisissez encore plus fort, alors la potentialité de problème aussi grandit. Et là, ça produit de la douleur. Et chaque identité, lorsque vous êtes sérieux à son sujet, chaque identité est un problème parce qu'elle vous fait souffrir. Vous vous identifiez trop à elle. Saisir, c'est ça. Rappelez-vous ce que j'ai dit, chaque souffrance est liée à la saisie. Chaque identité est la source d'une douleur. Et bien sûr, dans notre vie de tous les jours, on peut le constater. Je peux voir, par exemple, que ma douleur de temps en temps est liée au fait d'être enseignant, ou au fait d'être un père, ou au fait d'être un mari,
ou d'être un ami, quoi que ce soit, à chacune de mes douleurs est connectée à chacune de mes identités. Mais chaque joie est aussi liée à chacune de mes identités. Quand je me sens un enseignant plus ouvert, je ressens plus de joie. Lorsque je suis plus ouvert en tant que père, là aussi, je ressens plus de joie. Même chose envers ma femme ou envers mes amis, je ressens plus de joie. Quand je suis plus ouvert envers ma vie, je suis plus joyeux. Envers ce que je fais aussi. Pas seulement je ressens de la joie, mais en plus, ce que je fais, je le fais mieux. Et ça me rend encore plus heureux. Parce que pour beaucoup de gens, malheureusement, l'ouverture est remplie de crainte. Parce qu'on a peur de s'ouvrir. On est libre de s'ouvrir. Mais on se sent beaucoup plus protégé lorsqu'on saisit. Mais malheureusement, on souffre lorsqu'on fait ça. On ne réalise pas que lorsqu'on est ouvert, on est connecté à nos potentialités. Et lorsqu'on agit à partir de cette ouverture, on accomplit davantage, on perd moins. On perd beaucoup plus lorsqu'on saisit nos limites. On gagne rien de plus. Mais la peur, elle croit qu'elle obtient plus en se limitant dans la vie. Mais c'est pas vrai. Vous obtenez beaucoup plus lorsque vous vous sentez beaucoup plus ouvert. Vous ressentez plus, vous partagez plus. Parce qu'à chaque moment dans notre vie, ce moment de calme passe. Et récemment, c'était les vacances scolaires ici. Et Sangay donc n'était pas à l'école. Il a beaucoup d'amis. Ses amis plus grands que lui hier étaient à la plage et 6 d'entre eux l'ont transporté dans l'eau et ils se sont tous amusés là, tous les 6 dans l'eau et j'ai ressenti tellement de joie. Je les ai transportés, je leur ai acheté des pizzas, je les ai accueillis à la maison, il y en avait un partout, c'est sûr, c'était le désordre. Il y avait des chaussures partout, des vêtements, des serviettes, du sable partout. Mais bien sûr, des fois, quand on saisit, on s'inquiète de tout ça, mais en fait non, c'était une joie pure. Ça durera que quelques années, ce désordre. Parce que dans quelques années, il n'y aura plus personne. Donc, je donne le cadeau de ces souvenirs magnifiques à ces garçons. Qu'ils aient de bons souvenirs de Sangay, des parents de Sangay, de la maison où ils ont été accueillis. Je leur fais le cadeau de ce souvenir-là. Et parce que j'ai l'opportunité d'avoir ce désordre seulement pendant quelques années, donc allez-y, faites tout le désordre que vous pouvez. C'est une manière de le regarder. Et lorsque l'esprit est ouvert, c'est comme ça qu'il voit les choses. Lorsque l'esprit est fermé, il voit les choses de manière différente. Il voit, ces garçons ont besoin d'être disciplinés, ils ont besoin de respecter cette maison. Vous pouvez écrire comme ça une immense liste, toute logique, mais ça va vous rendre malheureux. Et ça va aussi les rendre malheureux. Et vous perdez ces opportunités de procurer de la joie à des adolescents. C'est OK de faire des erreurs, ils en font.
Donc, la raison pour laquelle je dis ça, c'est pour vous montrer que l'esprit peut créer n'importe quelle logique pour être heureux. Un jour, un de mes étudiants a dit qu'il était très stressé à Noël. Il était agité, stressé, il était toujours en colère. Parce que beaucoup de membres de sa famille venaient, puis ça lui causait beaucoup de travail. Il fallait qu'il organise plein de choses. Donc il était vraiment très stressé et malheureux. Et tout d'un coup, il a dit il a changé sa conscience. Il s'est dit, ouais, mais je suis la personne la plus chanceuse. J'ai une maison qui peut accueillir toute ma famille. Ils viennent me voir. Quelle joie! Quelle joie d'avoir une place, un lieu, qu'on peut toujours partager. Et pour moi, c'est suffisant d'avoir un lieu que je peux utiliser pour accueillir toute ma famille. J'ai de la chance, j'ai une famille qui veut venir me voir à Noël. Donc, chacune des raisons qu'il avait invoquées au nom du stress et qui le rendait malheureux, il a réussi à évacuer et à trouver une logique complètement opposée qui était plutôt axée sur la gratitude. Il a changé ça instantanément. Pourquoi? Parce qu'il était ouvert à ce moment-là. Il était ouvert pour regarder quelque chose d'une manière différente. Il était ouvert à cette expérience-là. Il y avait de la confiance et de l'ouverture. Mais si vous n'êtes pas ouvert ni confiant, vous pouvez passer toute votre vie avec la même logique négative où vous vous sentez petit et faible et perdu et malheureux. Et depuis ce lieu-là, vous allez rendre d'autres personnes malheureuses. Vous pouvez penser toute votre vie comme ça. Et malheureusement, c'est ce qu'on a tendance à faire. Regardez autour de vous. Vous voyez ça? Vous voyez que beaucoup de gens font ça. Donc l'esprit est une mine d'or. Il peut faire l'expérience de tout. Et il peut tout changer. Mais il doit être ouvert. Donc, pour parler de la saisie et du jeu, saisir ce que nous ne sommes pas, ça c'est quelque chose de très important, comme je l'ai déjà dit. Je vais vous donner quelques exemples. Nous saisissons quelque chose et nous le saisissons de manière permanente alors que ça n'est pas permanent. Je donne toujours l'exemple. Pensez à une maison. Vous louez une maison et vous l'avez louée pendant 10 ans. Vous payez un loyer chaque mois. Et quand il y a des problèmes, vous appelez le propriétaire répare et vous êtes heureux. Et à un certain moment, vous économisez de l'argent puis vous dites, allez, on va acheter une maison. Et à partir du moment où vous achetez la maison, vous voyez que tout d'un coup, il y a un problème au plafond. Vous voyez un problème que vous n'aviez jamais vu avant, même chose sur le sol, même chose dans la salle de bain. Vous voyez que quelque chose est cassé et vous commencez à voir toutes ces choses qui vous stressent et qui vous mettent dans la douleur. Vous ne les voyez pas avant lorsque vous louiez cette maison, mais maintenant qu'elle est à vous, vous les voyez. Vous avez des yeux de douleur qui vous font voir tout ce qui ne va pas dans la maison dans laquelle vous avez vécu pendant 10 ans et que vous n'aviez jamais vu avant. Parce que ce sont les yeux de douleur, les yeux de saisie. Les yeux saisissent ces choses qui produisent encore plus de douleur. Parce qu'on s'attend
à des douleurs plus grandes qui dominent des douleurs un peu moins grandes. Et un jour, peut-être que le toit sera emporté. Ça peut arriver. Le toit n'est plus là. Et à ce moment-là, vous n'avez aucun problème avec les défauts dans le mur. Même chose avec les petites égratignures sur le sol, même chose avec la salle de bain. Parce que le seul problème que vous avez maintenant, c'est qu'il n'y a plus de toit. Donc votre esprit de saisie est toujours intéressé par les problèmes les plus gros. Et quelquefois, ces problèmes les plus gros n'ont même pas besoin d'exister, mais vous les projetez dans l'avenir. Vous pouvez souffrir au sujet de problèmes qui seront peut-être jamais là, mais vous pouvez produire des tas de souffrances pour un problème qui n'existe pas. Et c'est de ça que l'esprit est capable. Et la vie est comme ça. Quoi que vous pensiez que votre problème est maintenant, vous êtes en train d'attendre un problème plus grave. Et quand le problème plus grave arrivera, instantanément, vous oublierez tous les plus petits problèmes que vous aviez eus avant. Ils vont disparaître en une seconde. À partir du moment où vous entendez le problème plus grave. Voulez-vous l'attendre? Ou préférez-vous, avant que ce grave problème arrive, préférez-vous faire une pause pendant quelques années et aimer votre vie, l'apprécier et vous préparer pour ce problème plus grave? Comme ça, quand il arrivera, vous vous direz « Oh ben c'est pas aussi grave parce que comme ça je suis prêt ». Comme par exemple vieillir, comme la maladie, comme la mort. Ce sont de graves problèmes qui viendront. Donc saisir quelque chose de permanent qui ne l'est pas, ça c'est une saisie qu'il faut cesser. Chaque fois que vous commencez ou débutez une relation, vous voulez être ouvert, vous voulez vous connecter, vous voulez vous faire confiance mutuellement. Tout ça, ce sont des choses magnifiques à faire, ça rend les relations intimes. Mais saisir, c'est différent. Lorsque vous sentez que vous possédez l'autre, que vous essayez de le contrôler, ceci est saisir. Et lorsqu'il y a de la saisie dans une relation, il y a de la douleur. Quand il y a de l'ouverture dans une relation, cela procure de la joie. Lorsqu'il y a de la bonté dans une relation, ça crée aussi de la joie. Et l'esprit peut aller d'un côté comme de l'autre de manière instantanée. Donc il est important de reconnaître que quelquefois les gens reconnaissent que cette blessure que j'ai ne pourra jamais guérir. Mais c'est faux. Cette personne est tellement horrible, je suis tellement en colère avec cette personne que je pense que je ne pourrai jamais lui pardonner. Et vous avez tort. Cette tâche est trop difficile pour moi. Je suis sûre que je n'arriverai jamais à la faire. Là aussi, vous avez tort. Ces gens sont tellement importants, quoi que ceci veuille dire. Je pense que je ne pourrai jamais être amie avec eux. Là aussi, c'est faux. Lorsque vous pensez comme ça, vous pensez depuis l'esprit illimité et vous créez la limite. Et vous créez des couches de limites comme ça. Et c'est ce qu'on fait, et c'est OK de le faire du moment qu'on en est conscient. Et lorsqu'on en est conscient, à ce moment-là, il y a de fortes chances qu'on en fasse moins et même qu'on défasse ce processus.
Parce que c'est à ce moment-là qu'on réalise les capacités de notre mine d'or, qui peut tout faire. Il peut devenir tout, il peut tout ressentir, il peut faire l'expérience de tout. Et c'est bien de savoir qu'on a cette possibilité d'expérimenter la vie de cette manière-là, qu'on peut augmenter notre capacité d'apprécier la vie. Quelquefois, la douleur. Les gens qui sont dépendants dans une relation. J'ai peur, c'est pour ça que j'ai cet ami. J'ai cet ami parce que je ressens qu'il me protège. C'est ok de l'avoir, parce que vous vous sentez faible, vous sentez que vous avez besoin d'un ami qui vous fournit cette protection, c'est ok d'avoir ça. Mais ce qui n'est pas ok, c'est d'être conditionné par ceci et de continuellement saisir ceci. Mais de voir que la raison pour laquelle on est ami avec cette personne, c'est parce qu'il nous procure une protection. Mais ça serait beaucoup mieux, en fait, de se rendre compte que on n'est pas là pour se protéger, parce qu'on a besoin de protection, mais tout simplement parce qu'on apprécie d'être ensemble, parce qu'on s'aime, parce que là, il y a un sens, à ce moment-là, d'indépendance. Et c'est une meilleure relation parce qu'il y a plus de partage. Et encore mieux, on peut se dire, mais je peux aider cette personne. Je peux être avec cette personne qui n'a pas beaucoup d'amis, parce que cette personne est difficile avec les autres, mais je peux dépasser ce sentiment-là. Lorsque cette personne parle tout le temps, j'arrive à l'écouter. Quand elle se plaint, je peux l'entendre et l'écouter. Quand cette personne, à ce moment-là, ressent que quelqu'un l'écoute, l'entend, ça me procure la possibilité de l'aider. Donc, ma relation à ce moment-là est de donner plus parce que je me sens suffisamment fort pour l'aider. Donc, je n'essaie pas de protéger ce que j'ai, je donne librement, de manière ouverte. J'aide. Je pratique, j'entraîne l'expansion de mon esprit, j'entraîne ma bonté, mon ouverture dans l'action. Je n'entraîne pas seulement mon besoin d'obtenir quelque chose de quelqu'un, mais j'entraîne ma capacité à donner à quelqu'un sans attendre quelque chose en retour. L'esprit peut faire ça. Et c'est ce que nous devrions faire. La capacité de changer d'une forme de relation à une autre, et ainsi de suite, et qui est toujours basée sur de plus en plus d'ouverture et de compassion et de bonté. Donc, pour conclure, ici, on doit penser que nous avons un magnifique esprit à notre disposition et que toutes les limites qu'il a créées dans votre vie, ne pensez pas que c'est figé. C'est le début de votre voyage vers plus d'ouverture et plus de connexion pour grandir et pour permettre aux autres de grandir avec vous. Ressentez cette confiance dans ce processus. Donc, peut-être nous pouvons faire une courte méditation maintenant.
Donc, êtes-vous prêt pour ça? Quelqu'un pose une question au sujet et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un fait de la magie noire? Je vais juste répondre à ce sujet très rapidement. Dans la vie, déjà, moi, je crois pas beaucoup dans la magie noire. Je n'ai absolument pas peur de magie noire. Si quelqu'un fait ça envers moi, j'en ai vraiment pas peur. Beaucoup de choses qui nous arrivent des autres dans la vie. Il y a quelque chose de plus grand derrière. D'abord, il y a un processus karmique. Et puis, durant ce processus karmique, nous permettons des choses. Lorsque vous vous sentez un peu déprimé parce que quelqu'un a dit quelque chose, selon vous, quelqu'un a dit quelque chose de méchant de manière intentionnelle, quelque chose de blessant, quoi que vous vouliez le nommer. Oui, d'accord, quelqu'un a dit ça, mais pas, et ce n'est pas forcé, vous n'êtes pas obligé de vous sentir blessé par ça. Si vous êtes suffisamment ouvert, vous allez penser que vous allez apprendre quelque chose, que vous allez peut-être voir le besoin, la faiblesse de quelqu'un, vous allez peut-être sentir de la compassion envers lui. Et vous allez peut-être même rire parce que quelqu'un a dit quelque chose de tellement fou. Ça peut être la cause de plusieurs réactions, mais vous avez choisi d'être blessé. Et la souffrance que vous ressentez, c'est votre esprit de saisie dans cette situation. Et il est beaucoup plus important de voir ça plutôt que d'essayer de dire à cette personne, arrête de dire ça. Oui, vous pouvez lui dire ça. Mais ça peut rendre les choses beaucoup plus difficiles. Parce qu'après, ça peut être l'escalade. Et peut-être qu'au lieu d'essayer d'enseigner quelque chose à l'autre, on peut à ce moment-là rendre les choses encore plus difficiles. Ça ne va pas aider dans une famille ou dans une communauté. C'est une compétition, mais dans l'obscurité. Et c'est pour ça que je dis que parfois la pratique de la pratique du silence est magnifique. Vous avez entendu ce qu'on a dit qui vous a blessé, mais si vous restez 10 minutes dans le silence, ils vont entendre leur propre bruit. Donc vous n'avez pas besoin de leur enseigner quoi que ce soit, c'est plutôt votre silence qui va leur enseigner quelque chose. Et s'ils l'entendent, ils entendront aussi leur erreur. Et peut-être qu'ils sentiront de la reconnaissance envers vous parce que vous n'avez pas répondu à ce qu'ils ont dit de provoquant. Votre silence, quelquefois, enseigne beaucoup plus aux autres que ce que nous voulons enseigner. Ce n'est pas une compétition de qui fait plus de bruit ou qui dit le plus de mots horribles. Donc, encore une fois, cela revient à Shazal Rinpoche, qui a réalisé le corps arc-en-ciel, a raconté une histoire. Il parlait de démons et d'esprits et d'énergies négatives qui venaient vers lui. Et sa réponse était de rester dans l'esprit naturel de l'esprit et que tout disparaîtrait. La raison pour laquelle rester dans l'esprit naturel force ces énergies à partir,
C'est parce que dans l'état d'esprit naturel, il n'y a pas de saisie. On ne saisit pas la peur, ou on ne saisit pas les manifestations de la peur qui sont dans cet espace, on peut tout accueillir. Il pouvait accueillir dans cet espace de l'esprit naturel tout, et il n'y avait aucune énergie négative qui ne puisse pas accueillir dans cet espace, et rien ne pouvait l'affecter, parce que cet espace de conscience est sans condition. Donc, asseyons-nous pendant un petit moment pour une méditation. Portez votre attention totale à maintenant, au moment présent. Portez votre conscience totale à l'endroit où vous êtes, à l'heure qu'il est, aux sentiments, aux émotions que vous ressentez, aux sons que vous entendez, aux lumières que vous voyez, aux sensations qui émergent. Donc, votre esprit est complètement conscient de tous les sens du moment de la journée, du moment présent. Quoi que ce soit, il est complètement conscient de tout. Et ceux qui se sentent bien, alors vous savez que c'est ce que vous sentez maintenant, et vous savez que vous pouvez l'étendre davantage. Vous n'avez pas besoin de limiter ça. Votre joie, vous n'avez pas besoin de la limiter. Elle peut s'étendre davantage si vous êtes ouvert. Ressentez ça. C'est la beauté de l'esprit. Les choses ne doivent pas rester là où elles sont. Lorsqu'ils s'ouvrent, les choses s'étendent, grandissent, et permettez à votre joie, à votre amour, de s'étendre davantage. De s'étendre à partir de ce moment présent, de cette conscience présente. Si vous faites l'expérience de la tristesse ou de la crainte dans ce moment présent, portez la légèreté de votre conscience à cette douleur, ou même si c'est une douleur chronique, parce que c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, dans votre corps, dans vos émotions, dans vos pensées. Portez la lumière de la conscience, de l'attention à ce qui est en train de vous arriver, parce que très souvent, si nous ne faisons pas ça, soit nous l'ignorons, ou on essaie de le mettre de côté. On ne veut pas le ressentir, on ne veut pas le voir. Je ne veux pas en parler. C'est ce qu'on se dit. C'est ce qu'on fait, mais on n'en est pas conscient. Donc, avec votre conscience, dites-vous, je veux être pleinement présent et conscient de mes douleurs. Comme ça, la lumière brille dans l'obscurité de la souffrance. Et dites-vous, l'esprit est une mine d'or et il peut tout changer instantanément, en une seconde. Il peut changer tout en son contraire. C'est une expérience magique du moment présent. Le fait que j'apporte ma pleine conscience à l'état
que je ressens, permets ça. recognizing it, Reconnaissez-le, permettez-le, to go beyond. permettez à votre conscience d'aller au-delà et puis laissez tout passer. Let Lâchez, go of this fear. lâchez cette crainte. Breathe it out deep. Expirez-la profondément. And feel this Et ressentez cette nouvelle ouverture, ce nouveau commencement, ce nouvel espace, ce lieu non familier et un nouveau sentiment de soi. Vous êtes une nouvelle personne dans cet espace lorsque vous lâchez toutes ces vieilles blessures. Ressentez ça. Ressentez ça. Et je vais jouer le Saleo Mantra. Et si vous vous sentez bien, ne restez pas coincé là-dedans, laissez ceci s'étendre. Et si vous ressentez des émotions négatives, apportez toute votre conscience là-dedans et croyez, ayez confiance que vous avez la capacité de changer ça tout de suite et que vous n'êtes pas obligé de rester un jour de plus dans ce lieu déprimant. Ayez une totale confiance en ça. Et aussi ressentez le soutien de tous les membres de la Sangha qui pratiquent ensemble.
Ok, merci. J'espère que grâce à cette méditation, vous vous sentez un peu plus libre, plus joyeux. Et depuis ce sentiment de joie et de liberté, soyez un peu plus dans la bonté. Merci, au revoir.